Paris Direct, l'info en temps réel. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, la visite d'Anthony Blinken en Égypte. Ce nouvel espoir de paix pour commencer au Moyen-Orient, en tournée pour la 6e fois dans la région depuis le début de la guerre. Anthony Blinken a donc annoncé qu'un projet de résolution avait été présenté par les Américains. Voilà, on va revenir dans un instant à cette résolution déposée donc par les Américains avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. D'abord, on va aller prendre le pouls du côté du Caire où évolue donc depuis ce matin Anthony Blinken. On retrouve tout de suite Édouard Dropsy qui est notre correspondant en Égypte. Bonjour Édouard. Alors, difficulté de liaison avec Édouard. Je vais me tourner vers vous, Karim. On vient de voir dans ce sujet donc cette annonce tonitruante que tout le monde reprend dans ses titres aujourd'hui des Américains qui font part de cette résolution qui a donc été déposée devant le Conseil de sécurité de l'ONU. On va peut-être regarder les mots qui ont été prononcés par Anthony Blinken. Je crois que pour comprendre à quel point elle est importante, à quel point il y a un revirement qui est en train de s'opérer du côté des Américains, il faut s'arrêter sur les mots et faire l'explication de texte là pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il faut aussi regarder un petit peu dans le rétroviseur. Alors on va aller voir en temps réel comment ça se passe du côté du Caire puisque Édouard Dropsy est avec nous cette fois. Édouard, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends cette fois-ci. Un mot peut-être de ces échanges qui sont en cours. Anthony Blinken, je le disais, est en train de s'entretenir avec, s'est entretenu ce matin avec son homologue, le chef de la diplomatie égyptienne. Oui, effectivement, il a également rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi. Merci beaucoup Édouard, en direct donc du Caire en Égypte où vous suivez cette visite d'Anthony Blinken. Dans le reste de l'actualité internationale, les chefs d'État et de gouvernement européens sont actuellement réunis à Bruxelles. 2 sommets prévus aujourd'hui. Actuellement en cours, c'est le sommet sur le nucléaire. Quelques heures avant la rencontre, le président Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux ce matin à voir, je le cite, la volonté politique d'aider son pays. Il réclame spécifiquement des systèmes antiaériens tels que les modernes patriotes américains. L'Ukraine a encore été visée ce matin à l'aube en son cœur. Kiev a annoncé avoir abattu 31 engins russes. C'est la première attaque d'ampleur contre la capitale depuis février dernier. Elle a fait au moins 17 blessés. Natalia Odissaria. Et le Portugal s'est doté, ça y est, d'un Premier ministre. La nouvelle est tombée dans la nuit. Par voie de communiqué, Luís Montenegro, vainqueur de justesse des législatives du 10 mars dernier, à la tête de l'Alliance démocratique, a été nommé chef du gouvernement portugais. Cet avocat de formation, parlementaire chevronné de 51 ans, succède au socialiste António Costa au pouvoir depuis novembre 2015. Son portrait, tout de suite, est signé Jules Boiteau. Et fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.